Écoutez, Sirot Relek Yutret, Sira sur le 12 et le 13 Tammuz. Alors on sait que chaque mois de l'année, il a sa personnalité, il a son identité. Et en fonction de cette identité, Dieu il va faire en sorte que les événements qui vont se passer pendant ce mois-là vont être en correspondance avec l'identité, la personnalité de ce mois-là. Par exemple, le mois de Hadar, c'est un mois de joie. Et nous, on ne le voit pas. Du fait que c'est un mois de joie, Dieu il a fait en sorte que la fête de Purim va tomber pendant le mois de Hadar. C'est pas que le mois de Hadar il est devenu joyeux parce qu'il y avait Purim dedans. En vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le mois de Hadar, il est intrinsèquement lié à la joie. Et c'est pour ça que Dieu il a fait en sorte que la conséquence de ça, ça va être on va faire tomber Purim pendant le mois de Hadar. Pareil pour Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de la délivrance. Et ça tombe pendant le mois de Nissan. On dit que Nissan, c'est le mois de la délivrance. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que Dieu il a fait en sorte que Pessah va tomber pendant le mois de Nissan. Notre mois, en ce moment, c'est le mois de Tammuz. Le seul événement qui est évoqué par la Torah dans le mois de Tammuz, c'est le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz. Pourquoi on jeûne le 17 Tammuz? Parce que c'est la première brèche dans la muraille de Jérusalem qui a donné lieu, 3 semaines après, à la destruction du Beth Amikdash. Donc le 17 Tammuz, c'est une date terriblement triste pour le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est appelé le jeûne du quatrième. Pourquoi le jeûne du quatrième? Parce qu'en vérité, c'est le mois de Tammuz, c'est le quatrième mois de l'année en partant de Nissan. Ça veut dire que ce jeûne, il est lié à toute l'essence du mois, toute l'identité du mois. On te dit, ça c'est le jeûne du quatrième mois, le jeûne de Tammuz. Comme pour dire, tout Tammuz, ça revêt un aspect assez triste. Et d'ailleurs, à partir du 17 Tammuz, on commence les 3 semaines de deuil jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'au 9 Av. Donc a priori, c'est une connotation très négative. Et le rabbi dit malgré tout, on voit que récemment, il y a moins de 100 ans, le rabbi précédent, il a été libéré de prison le 12 et le 13 Tammuz. C'est-à-dire qu'en Russie communiste, là où il était condamné à mort, il a été libéré de façon absolument miraculeuse. À l'époque, dans ce pays, c'était impossible qu'une chose pareille puisse se produire. Et comme ce miracle il est arrivé au chef de la génération, le plus grand rabbin de toute la génération, de toute l'époque, forcément, ça concerne chaque juif. Donc on voit que c'est une délivrance finalement très importante qui touche à chaque juif. Donc forcément que ça a aussi un lien avec le mois de Tammuz. Alors finalement, le mois de Tammuz, c'est un mois de joie ou un mois de tristesse? Alors on pourrait dire, oui, la fête du 12 et du 13 Tammuz, ça arrivait bien après. Le rabbi dit, c'est pas un problème, on voit très bien que dans la Torah, il y a plein de dévoilements, il y a plein de nouvelles parties de la Torah, de nouveaux enseignements, etc., qui arrivent que progressivement. Et chaque chose, elle a son temps, le temps auquel il doit se dévoiler. Comme pour Purim. Purim, c'est arrivé à une époque, avant cette époque-là, on faisait pas Purim. On savait pas que Hadar, c'était un mois de joie. Et juste maintenant, quand on est dans vraiment la dernière époque avant la venue de Machiach, on a un événement qui vient nous dévoiler qu'en vérité, le mois de Tammuz, il a aussi un aspect de délivrance. Et ce qui est curieux de remarquer, ce qui est intéressant, c'est que le mois de Tammuz, finalement, le mot Tammuz, il a deux connotations. Le mot Tammuz, dans la Torah écrite, il désigne le nom d'une idole. Une idole qu'on réchauffait de l'intérieur pour faire comme si elle pleurait. Parce que la chaleur, elle faisait fondre le plomb qu'il y avait dans les yeux, ça donnait l'impression qu'elle pleurait. Donc c'était vraiment pour faire vivre une idole quelque part. Donc ça désigne une idole, une idolâtrie. D'un autre côté, la profondeur de la Torah, la Chassidut, elle nous explique la signification du mot Tammuz. C'est une période de l'année où il fait très chaud et que la chaleur de Tammuz, en vérité, elle représente donc tout le soleil qu'il y a pendant cette période. Le soleil, il représente le nom de Havaïe. On sait que chaque chose qui existe sur Terre, elle est la matérialisation d'une entité spirituelle. Et le soleil, ici-bas, il représente le dévoilement du nom de Dieu qui est infini, qui représente le nom de Dieu qui transcende le monde. D'ailleurs, ça correspond bien au mot Tammuz. On disait que c'était une idole qu'on réchauffait. Le mot même Tammuz, Rashi dit, ça veut dire, c'est de la racine qui veut dire réchauffer. Donc toute cette chaleur, en vérité, cette chaleur de l'été, c'est aussi une chaleur spirituelle qu'on tire du nom divin de Havaïe, qui brille particulièrement pendant cette période de Tammuz. On pourrait se poser la question, mais on n'a pas le droit de prononcer le nom d'une idole. Alors on sait que toutes les idoles qui sont dans la Torah, qui sont mentionnées dans la Torah écrite, on a le droit de les prononcer. Mais de là à dire j'ai le droit de les entre dire j'ai le droit de les prononcer et fixer le nom d'un mois qui s'appelle comme ça de manière à ce qu'on soit toujours amené à le dire, c'est quand même pas pareil. Avoir le droit, c'est pourquoi pas, mais de là à le dire tout le temps,
Alors en vérité, c'est pas que on a le droit. C'est que nous, quand on dit le mot Tammuz, on fait allusion à ce niveau exceptionnel de Dieu qui brille pendant cette période. S'il y en a d'autres idiots qui vont commencer à utiliser ce mot pour désigner une idole, on va pas nous se priver de louer Dieu avec ce mot. Comme l'expression qui dit, on va pas détruire le monde à cause des imbéciles. Donc nous, on désigne le nom divin de Dieu quand on prononce le nom de ce mois. Encore une fois, avant la libération du rabbi précédent, on connaissait que le sens négatif du nom Tammuz. On connaissait pas que le fait que ça représente un niveau divin, etc. Ça, c'est que depuis le dévoilement de la Chassidoute, la profondeur de la Torah qui nous a amené un nouvel aspect sur ce mois-là. Donc on pourrait se poser la question, mais comment on peut faire cohabiter à la fois la tristesse, à la fois la joie, la délivrance dans le même mois? En vérité, les deux ne font qu'un. Si on jeûne, c'est pas pour le jeûne lui-même. Si on fait un jeûne, c'est parce que le temple il a été détruit, on est en exil. L'exil, il n'est pas là pour lui-même. L'exil, c'est pas un but en soi, c'est une étape vers la délivrance. C'est un moment d'expiation, de raffinement, où on va se raffiner le monde pour atteindre le niveau de la délivrance avec la venue de Mashiach. Mais le jeûne, c'est la même chose. Il est là pour nous réveiller, pour réveiller ce sentiment qu'on est en exil et qu'il y a des choses à réparer. Et grâce au fait qu'on va faire tchouva, on va atteindre le niveau de Mashiach. Mais encore une fois, c'est uniquement une étape temporaire et passagère. En vérité, on voit aussi que dans le mois de Av, où il y a Tisha B'Av, il y a aussi une fête. C'est le 15 Av tout B'Av. Et c'est le Shabbat qui suit le Tisha B'Av, c'est Shabbat Nachamu, on console le peuple juif. Donc on voit qu'il y a toujours cette consolation après l'exil. Mais ici, dans le mois de Tammuz, c'est pas après, c'est avant. Avant le mois de Tammuz. Donc c'est pas une consolation qui dit l'exil, il va amener plus tard à quelque chose. Ici, en préparation déjà à l'exil, en préparation aux jeunes, on va déjà essayer de voir les choses de manière différente. C'est ça le message de la fête du 12 Tammuz. Et quand on a les deux en même temps, la tristesse et la délivrance, on essaie toujours de mettre l'accent sur la délivrance. D'ailleurs, c'est pour ça que le mois de Av, on l'appelle toujours Menachem Av. On rajoute le mot Menachem, ce qui veut dire c'est le mois qui console. Et on le met en premier parce que c'est ça l'essentiel finalement, c'est ça le but. Alors dans ce cas-là, si le but est la délivrance, pourquoi cet aspect de délivrance, il est arrivé que très tard, que récemment, dans ce mois de Tammuz? Alors finalement, l'aspect de la tristesse du jeûne qu'il y a pendant le mois de Tammuz, on peut le voir de deux manières. Soit on voit les choses telles qu'elles sont extérieurement, c'est une tristesse, point. Ça, c'est le mois de Tammuz, c'est la tristesse, c'est le jeûne. Soit on va voir les choses de manière beaucoup plus profonde. En vérité, le jeûne, il est là pour exprimer l'amour de Dieu. Comment ça se fait? Finalement, l'exemple qu'on donne, c'est Dieu qui vient pour nettoyer le peuple juif. Ça fait mal, mais finalement, c'est pour notre bien. Quand on va chez le dentiste, on n'est jamais content. On va passer un mauvais moment, ça va pas être agréable, mais finalement, on comprend bien que ce moment, il est pour notre bien. De la même manière, un père qui empêche son fils de manger trop de bonbons, par exemple, ou de faire trop de mauvaises choses, et il l'empêche, et il est assez ferme avec lui, on peut avoir l'impression qu'extérieurement, il est méchant, mais finalement, pas du tout. C'est uniquement une bonté qui va s'exprimer dans cette fermeté. Ici, c'est la même chose. On est en exil, on a un jeûne, on a tout ce contexte, toutes ces circonstances, mais finalement, c'est uniquement une expression de l'amour de Dieu, du bienfait de Dieu, mais qui est voilé extérieurement par un certain contexte assez négatif, assez contraignant. Et quand Mashiach viendra, les jours de jeûne vont se transformer en une très grande fête. A priori, on pourrait dire, mais ok, très bien, là on commémore la destruction du temple, quand Mashiach viendra, le jour n'existera plus. On n'aura même plus besoin de commémorer la destruction, et comme on ne va plus commémorer la destruction, automatiquement on n'en parlera plus de ce jour. Mais de là à dire que c'est un jour de joie, comment c'est possible? Parce qu'en vérité, quand Mashiach viendra, on enlèvera tout cet aspect négatif qu'il y a autour de ce jour-là, autour des jours de jeûne, et donc on va dévoiler qu'en vérité il y avait cet amour de Dieu qui s'exprimait pendant ces jours-là. Et donc il y aura que l'amour de Dieu de manière dévoilée. Donc forcément ce sera des très très grands jours de joie. Et maintenant on comprend, puisque on s'approche de l'époque de la délivrance, de la venue de Mashiach, alors ça veut dire que jusqu'à présent, on avait uniquement le côté sombre du mois de Tammuz. On avait le mot Tammuz qui désignait uniquement l'idolâtrie. On n'avait pas encore le dévoilement de la Chassidoute qui venait nous apprendre la profondeur. Et on avait uniquement le côté jeûne. On n'avait pas le côté délivrance. Mais comme on s'approche de la délivrance, on s'approche de la venue de Mashiach, alors Dieu nous fait goûter un petit peu comment ça va être quand Mashiach viendra. Et donc on a un petit goût déjà. On a premièrement la Chassidoute qui se dévoile et qui vient nous apprendre que Tammuz, c'est pas que un mot négatif, ça désigne un niveau très élevé. Et que quelques années par la suite, il y a eu la délivrance du rabbi précédent de prison qui vient
nous apporter matériellement une preuve que ce mois avec les jeûnes, etc., va se transformer en délivrance. Alors qu'encore une fois, ce n'était pas encore dévoilé jusqu'à maintenant, mais encore une fois, c'est un petit goût de la venue de Mashiach. Jusqu'à ce que, même matériellement, la délivrance du rabbi précédent, elle a fait en sorte qu'il y ait une diffusion de la Torah qui va se renforcer, qui va s'activer, et même en Russie, donc beaucoup plus qu'avant son arrestation. Rabbi il dit que même en vérité, on sait que la délivrance du rabbi précédent, elle s'est passée en 2 étapes. Il y a eu le 3 Tammuz, où il a été libéré de prison, il a été envoyé en exil, et après le 12, où il a été libéré complètement. Et même par cette délivrance, ça a montré que le 3 Tammuz, le moment de l'emprisonnement lui-même, il s'est transformé aussi en jour de délivrance, puisqu'on a compris après coup que c'était le début de sa délivrance. Alors l'enseignement pour nous, il est clair. Quand on arrive à l'époque des 3 semaines, de deuil de la destruction du temple, on pourrait se décourager, on pourrait se dire mais on est en exil, comment on va s'en sortir, comment on va surmonter cet exil. Ok, très bien, tu me dis que ça va être un raffinement pour plus tard, qui va amener à un dévoilement plus tard, mais pour l'instant, on est dans la difficulté. Donc comment on s'en sort? Ici, le rabbi va nous apprendre que c'est pas seulement que par la suite il y aura un dévoilement, même maintenant, ce sont des jours qui ont un pouvoir particulier, où il y a un dévoilement de Dieu particulier. Comment on le voit ça? On le voit grâce aux jours du 12 et du 13 Tammuz qui sont avant cette période, pour nous permettre d'avoir un nouveau regard, une nouvelle vision sur cette période de deuil. Il ne faut pas se laisser avoir par l'amertume de l'exil, et il faut au contraire se renforcer pour continuer à diffuser la Torah, la joie, etc. Et même si c'est vrai que c'est des semaines de deuil, il y a des lois à respecter. Il y a des choses qu'on peut faire, même d'après la loi, pour augmenter dans la joie. On va terminer des traités de Gemara pour rajouter dans la joie. On va ajouter dans l'étude, etc. L'étude qui concerne Mashiach. Et par toutes ces bonnes choses, on va faire en sorte que même cette période de tristesse et de deuil va très bientôt se transformer en période de joie avec la venue de Mashiach.